Dans les commentaires, on m'a demandé d'expliquer comment réaliser dans Shotcut l'effet Ken Burns. L'effet Ken Burns, c'est un effet qui est tout simple, tout bête, que vous savez d'ailleurs probablement déjà faire si vous avez utilisé les filtres de base de Shotcut. En fait, c'est juste un effet de zoom et de déplacement sur une image fixe. C'est quasiment l'effet qui est utilisé dans l'outil diaporama de Shotcut pour donner un petit peu de dynamisme euh, aux photos qui sont ajoutées. Alors, ça s'appelle l'effet Ken Burns parce que Ken Burns, c'est le réalisateur qui a beaucoup utilisé cet effet dans des documentaires. Et donc, on lui a donné son... Voilà. Donc, je vais vous montrer la page Wikipédia où il y a un très bon exemple. Voilà, la page Wikipédia effet Ken Burns. Ça explique ce que c'est, l'origine, etc. Et là, on a un exemple tout bête. C'est juste une image fixe, une photo. Donc quelque chose de très statique. Et il y a un effet de zoom et un mouvement de caméra. Enfin, c'est pas vraiment un mouvement de caméra, c'est un mouvement dans l'image. Et donc on regarde ça. Ici, c'est assez rapide, mais bon. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Vous avez sans doute déjà vu ce genre d'effet dans des documentaires ou des reportages. Quand on a quelque chose à montrer, à expliquer, et que l'on n'a pas de document vidéo, et qu'on montre une photo, par exemple, comme là, une photo de classe, par exemple, ou une photo de groupe, avec peut-être des chercheurs, etc. Et on n'a pas de vidéo, et on ne veut pas casser le rythme de la vidéo, du montage, en affichant juste une image fixe. Parce que si on met juste une image fixe, ça détruit un petit peu le dynamisme de la vidéo, ça rend pas bien. Donc, ajouter un petit effet de mouvement et un zoom pour focaliser l'esprit un petit peu, focaliser le spectateur sur la personne que l'on veut montrer dans la photo ou la chose qu'on veut montrer dans la photo. Cet effet, il est parfait. On va voir ça tout de suite dans Shotcut. Donc, j'ouvre mon projet de test. On va retirer ce qu'on a fait la dernière fois. C'était l'effet avec des jumelles. Voilà. Dans ma liste de lecture, je vais ajouter une photo. Voilà, c'est des canards, enfin des oies. C'est juste une photo, toute bête. Je vais l'ajouter dans ma ligne de temps. Et c'est sur cette photo qu'on va ajouter l'autre effet. Donc on peut imaginer qu'il se passe des choses avant, qu'il se passe des choses après. Et puis à un moment donné, on a besoin de montrer peut-être une photo de groupe ou de montrer tout un tas d'objets, etc. Et puis ça casse le rythme vu que c'est uniquement une image fixe, c'est statique, il n'y a pas de mouvement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ajoute cet effet. On le sélectionne la photo, on va dans les filtres, on fait le petit plus et on utilise le filtre taille, position et rotation que vous avez sans doute déjà utilisé. C'est le seul filtre que l'on a besoin pour faire cet effet. Ici, j'ai vu que j'ai des bandes noires, la photo est pas aux mêmes dimensions que ma vidéo, donc je vais zoomer déjà un petit peu de manière à ce que ça prenne toute la place. Voilà, c'est parfait. Ensuite, ici, j'ai le petit chronomètre qui va me permettre de mettre des clés d'animation sur le zoom et sur la position dans l'image. Donc je clique sur ce petit chronomètre. Ici, je passe dans les images clés automatiquement, c'est par défaut, on passe dans les images clés. Et ici, il y a un petit losange, ici, juste ici, qui est ajouté. C'est la première clé d'animation, c'est celle de ces paramètres-là quand j'ai cliqué sur ce bouton. Donc là, c'est parfait. Je vais juste avancer vers la fin de mon image. Et puis, je vais augmenter le zoom. Voilà. Et je vais déplacer ensuite ici sur le sujet sur lequel je veux attirer l'attention. On va dire celui-là. Voilà. On peut même encore augmenter un petit peu le zoom. Voilà. Je ne vais pas le faire de trop non plus parce que je ne veux pas que ça aille trop vite. Mais voilà, c'est ça. Et je repasse dans la ligne de temps. Et là, notre effet est fait. C'est fini. C'est-à-dire que là, si je fais lecture,
on a notre effet qui fonctionne. On a un déplacement dans l'image et un effet de zoom. Et ça, c'est l'effet Ken Burns. Vous voyez que c'est assez basique, assez simple. Il n'y a rien d'autre à dire dessus. C'est juste ça, l'effet. Après, on peut essayer d'améliorer, c'est-à-dire que dans les images clés, peut-être ralentir le zoom sur la fin. C'est-à-dire que ici, dans les images clés, alors il faut que je resélectionne l'image. Les images clés, j'avais montré, allez voir la vidéo sur les types d'images clés, les types de clés d'animation. Ici, c'est un petit losange. Si je fais un clic droit, je peux choisir ici maintenir linéaire ou aplanir. Ici, je suis en linéaire. Si je mets aplanir, normalement, ça devient un petit rond. Et logiquement, c'est un petit peu plus smooth. Voilà, sur la fin. Alors, je regarde si ça se voit. Ça se voit pas plus que ça. Oui, bon, bah. Là. Bon. Ça, j'aurais pu jouer un petit peu, ralentir le zoom à d'autres, un petit peu avant ici, par exemple, baisser un petit peu le zoom ou l'augmenter, etc. Jouer un petit peu avec le truc, mais en gros, l'effet, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Par contre, attention. Attention, j'ai vu dans les commentaires que au moins 2 personnes confondent l'effet Ken Burns et l'effet qu'on voit dans le film Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, je vais reprendre la page Wikipédia parce que j'ai ouvert tout ce qu'il faut. L'effet Ken Burns, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de faire. C'est tout simple, tout basique. Et ça se fait sur une image fixe. Et ça se fait avec un logiciel. Parce qu'on pourrait le faire avec la caméra directement. Mais bon, ça perdrait tout son intérêt. Ça serait trop compliqué. Ici, dans un logiciel de montage, c'est rapide à faire. Par contre, l'effet Vertigo, l'effet qu'on retrouve dans le film Vertigo d'Alfred Hitchcock, c'est pas l'effet Ken Burns, c'est un travelling contrarié. Voilà, travelling contrarié. Et ça, c'est un effet différent. Ça, c'est un effet d'objectif de caméra. C'est-à-dire que la caméra fait la mise au point sur un élément de la scène. Ici, par exemple, ici dans cet exemple que je vais ouvrir, sur la partie centrale, la mise au point est faite dessus. Et tout ce qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a devant va simplement être étiré vers le fond et vers l'avant parce qu'on change la focale de la caméra tout en gardant la mise au point sur l'élément du milieu, l'élément sur lequel on veut garder la mise au point. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça c'est l'effet qu'on retrouve dans Vertigo. Dans Vertigo et dans d'autres films. Alors là, ça repart dans l'autre sens pour bien montrer l'effet. Vous voyez que la mise au point est faite sur cette partie-là. Et le fond et l'avant sont étirés parce qu'en fait, la focale de la caméra, de l'objectif de la caméra change, tout bêtement. Donc ça, c'est un effet qui est très différent et que l'on ne peut pas réaliser réellement dans un logiciel de montage. Dans un logiciel de compositing, on pourrait peut-être essayer de gruger, c'est-à-dire par exemple détourer la partie centrale sur laquelle on veut garder la mise au point, et puis avoir en fait tout le fond sur un document à part, sur une vidéo à part, et puis essayer d'étirer le fond sans altérer la partie centrale. Mais ça serait compliqué et ça ne rendrait pas forcément aussi bien. Généralement, c'est vraiment un effet qui se fait de manière mécanique avec la caméra. On retrouve ça aussi dans Les Dents de la Mer. D'ailleurs, je crois qu'ils en parlent. Oui, là, Les Dents de la Mer. À un moment donné, quand on voit le requin commencer à attaquer, que l'acteur principal est assis dans sa chaise et qu'il voit qu'il se passe quelque chose, il y a cet effet qui est ajouté. Ça, c'est pas l'effet Ken Burns, c'est un autre effet, et ça, on ne peut pas le refaire dans Shotcut, du moins pas pour le moment. Dans un logiciel de compositing, on pourrait peut-être essayer de faire un truc, mais ça serait très complexe, et ça rendrait pas pareil, vraiment. Dans un logiciel de 3D, là, il n'y a aucun problème, on peut refaire cet effet, parce que dans le logiciel de 3D, on peut manipuler les informations de la caméra, et donc on peut recréer un petit peu l'effet qu'on aurait avec
un objectif, mais ça serait une scène en 3D, ça serait pas une vidéo tournée avec un caméscope ou un smartphone ou n'importe quel autre appareil. Donc, pas confondre l'effet Ken Burns, qui est tout basique, tout simple qu'on vient de voir, et l'effet Vertigo, qui est très différent, qui n'a rien à voir. D'ailleurs, on dit effet Vertigo, mais c'est pas ce nom-là, c'est travelling contrarié. À savoir que dans Shotcut, il y a un filtre, ici, Vertigo. Alors, Vertigo. Voilà, Vertigo. Mais c'est pas l'effet Vertigo qu'on vient de voir, c'est quelque chose de différent. Je vais d'ailleurs le montrer. Tant qu'à faire, on va me prendre une petite vidéo habituelle. Voilà, voilà. Et ce filtre Vertigo ajoute simplement une sorte de flou de mouvement. C'est pas vraiment du flou de mouvement. C'est une sorte de clone de l'image avec du mouvement et puis rotation, etc. Et ça donne un effet un petit peu nauséeux. Si je fais lecture ici, voilà, on a cet effet-là. Ça fait un peu nauséeux. C'est pas l'effet Vertigo qu'on voit qu'on a vu sur la page Wikipédia de l'effet travelling contrarié. C'est plus un effet de quelqu'un qui se sentirait pas bien, par exemple. Voilà. Ça peut rendre bien. Hein. Dans le film Vertigo, je crois qu'à un moment donné, quand l'acteur principal est sur une échelle et puis qu'il commence à avoir un peu le vertige, il y a un petit peu ce genre d'effet, il me semble. Mais c'est pas du tout la même chose que l'effet Ken Burns qu'on a vu et que l'effet Vertigo, le travelling contrarié qu'on a vu. Donc c'est quelque chose de très différent. Voilà. Il ne faut pas se tromper. Donc ça, c'était la petite vidéo de la semaine. Je vais retirer tout ça. Et je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur Shotcut.